Ce soir, j'ai donc décidé de vous parler d'un thème que je crois important, qui est difficile du reste, qui est celui de l'amour de l'Église. Et en l'occurrence, je me suis dit que ça serait aussi l'occasion de vous présenter une sainte dominicaine importante, qui est en l'occurrence Sainte Catherine de Sienne, puisque si vous avez l'habitude de venir chez les dominicains, vous entendez assez régulièrement parler de Saint Dominique, probablement de Saint Thomas d'Aquin, peut-être du bienheureux Fra Angelico ou encore de Pier Giorgio Frassati. Je précise dans le cas de Pier Giorgio Frassati qu'il était laïc dominicain. Ça me permet accessoirement de vous rappeler que ça existe, les laïcs dominicains, et que donc tous ceux d'entre vous qui, par malheur, ne deviendraient ni dominicains ni dominicaines, ont toujours cette ressource de devenir laïcs dominicains. Et si je vous parle de Catherine de Sienne, c'est parce que, au fond, c'est peut-être la sainte pour laquelle la question de l'Église a été la plus centrale dans sa vie. On pourrait à la limite discuter et faire un best-of des saints pour qui ça a été une question très importante. En fait, ça a été une question importante pour tous, mais pour elle, elle l'a écrit et elle l'a vécu. Et je commencerai par vous citer un passage d'une lettre de Catherine de Sienne qui a beaucoup écrit et à de très nombreux interlocuteurs. Catherine de Sienne écrit ces lignes qui cristallisent un peu le propos de toute sa vie. Je vous les cite. « Oui, nous devons nous passionner pour la Sainte Église par amour de Jésus crucifié. Nous devons nous passionner pour la Sainte Église par amour de Jésus crucifié. » Et évidemment, ce genre de phrase, aujourd'hui, ça sonne un peu comme une provocation, parce que pour beaucoup de nos contemporains, et peut-être même pour quelques-uns d'entre vous, et si c'est le cas, on va essayer d'extirper cette idée de vos petits cerveaux, on veut bien, à la rigueur, aimer Jésus, d'ailleurs plutôt ressuscité que crucifié, ça fait moins peur, mais de là à se passionner à cause de Jésus pour l'Église, qualifiée de sainte, de surcroît, alors là, on ne suit plus et on se dit non, Jésus ça va, mais l'Église certainement pas. Peut-on vraiment l'aimer, cette Église dont la vie est rythmée par les scandales et les abus, dont la médiocrité des clercs que l'on se plaît à dénoncer n'a en général d'égal que celle des fidèles, que l'on dénonce moins, et qui pourtant est souvent tout aussi réelle. Cette Église qui ne sait plus, et on a parfois l'impression qu'elle ne veut plus annoncer le Christ ressuscité à un monde qui, de toute façon, rejette violemment l'Église ou s'éloigne d'elle dans un silence indifférent, au choix. D'ailleurs, souvent plutôt le deuxième que le premier, c'est plutôt on s'éloigne sur la pointe des pieds ou on s'en fiche que je déteste l'Église. À la limite, je préférerais que ce soit je déteste l'Église, ça veut dire qu'au moins il y a un contact qui se crée. Et donc le slogan d'une certaine manière qui serait celui de l'époque, c'est Jésus d'accord, l'Église non. Et d'ailleurs, ça me fait, au-delà même de la question du catholicisme, je ne sais pas si vous avez remarqué que quand vous entendez des acteurs ou des personnalités du monde de la culture ou des intellectuels, etc., s'ils veulent avoir l'air intelligent et en même temps de se poser des questions, en règle générale, ils vont dire « alors moi, je suis vraiment spirituel, mais alors la religion, non ». Donc c'est perçu comme étant une sorte d'élitisme intellectuel que de pouvoir faire ce genre de remarques. C'est-à-dire, moi, je suis au-delà du côté institutionnel et de l'appartenance à une communauté concrète, mais évidemment, je suis quand même vachement spirituel et connecté en vous tous avec le bon Dieu. Bon. Alors, ce que je viens de dire là, Catherine de Sienne, ça l'aurait probablement beaucoup étonné, d'abord parce que c'est une médiévale de la fin du Moyen-Âge, et puis aussi parce qu'elle n'aurait absolument pas imaginé qu'on puisse dissocier Jésus et l'Église. Catherine, pour elle, il était certain que l'amour de Jésus et de Jésus jusqu'à la croix exige de se passionner pour l'Église. Notamment, elle l'a écrit dans une autre lettre, je vous la cite à nouveau, et c'est au fond, d'une certaine manière, tout ce que je vais vous dire là ne fait que décliner la phrase
que je vais vous citer maintenant. L'Église, c'est la même chose que le Christ. Écrit Catherine de Sienne dans une lettre à un laïc qui s'appelait Nicolas Soderini. Peu importe, lui est resté moins célèbre que la personne qui lui écrivait. L'Église, c'est la même chose que le Christ. Parce qu'elle avait en tête les épîtres de Saint Paul, notamment, et puis un certain nombre de choses qu'a dit le Christ lui-même. Et donc ce thème selon lequel l'Église est à la fois corps mystique du Christ, elle est le corps dont le Christ est la tête, d'accord ? De telle sorte que, au fond, le Christ sans l'Église, c'est la tête sans le corps, et donc il manque quelque chose. Et encore plus dans l'autre sens, le corps sans la tête, l'Église sans le Christ. Alors là, pour le coup, ça n'a plus aucun sens. Mais ça marche quand même dans les deux sens. Donc, l'Église est à la fois le corps mystique du Christ, et elle est aussi, c'est le même Saint Paul qui nous l'enseigne, l'épouse du Christ. Dans un cas, quand on parle de l'Église comme corps du Christ, on insiste sur une sorte d'unité organique, inséparable. Dans le cas où on parle de l'Église comme épouse du Christ, on insiste davantage sur la distinction initiale, mais aussi sur l'union indissoluble, puisqu'il lui est uni comme un époux à une épouse, c'est-à-dire, dans bonne morale catholique, le mariage est indissoluble, je vous le signale. Donc, si l'Église est unie au Christ, c'est pour toujours, et d'une manière qui, certes, préserve la distinction des deux parties, mais selon une communion d'intimité et d'unité dont il y a peu d'équivalent à mode humain. Ça va jusque-là ? Et donc, si l'Église est corps du Christ et épouse du Christ, pour prendre les deux images principales qu'emploie saint Paul, eh bien, pour sainte Catherine, il est absolument logique de dire qu'on ne peut pas aimer et servir le Christ sans aimer et servir l'Église. Ça n'est pas possible. Le père Bernardo, qui était un dominicain du début du XXe, qui a écrit à mon avis, un des plus beaux livres de spiritualité du XXe siècle, qui s'appelle « De l'Eucharistie et la Trinité ». Si vous avez l'occasion de le lire, lisez-le. Le père Bernardo disait à propos de Catherine de Sienne, c'est parce qu'elle aime Jésus que Catherine aime l'Église. C'est Jésus qu'elle aime en l'Église, c'est lui qu'elle sert dans l'Église, et elle meurt pour l'Église afin de mourir pour Jésus. Et je crois qu'en effet, c'est tout à fait vrai. Et il me semble que l'intuition de Catherine, on n'est pas très loin après Pâques, là, la saisir au calvaire. Parce que, vous le savez, au calvaire, Jésus a d'une certaine manière épousé l'Église. Il a épousé l'Église sur la croix, scellant ses noces avec l'Église dans son sang versé par amour pour les hommes. Et c'est ce sang du Christ qui donc scelle les noces de l'agneau avec son Église, les noces du Christ avec son Église, qui lave l'Église des péchés de ses membres et qui la rend sainte, immaculée, sans tache ni ride. C'est parce que d'une certaine manière le Christ épouse l'Église à la croix et que son sang s'écoule de son corps à la croix sur l'Église, figurée en l'occurrence par Marie et Jean au moment où ça s'est passé, que l'Église est sainte et immaculée parce qu'elle est lavée par le sang de l'agneau, selon le texte de l'Apocalypse, si ma mémoire est bonne. Avec Catherine, l'Église recueille chaque jour, au pied de la croix, s'écoulant du côté ouvert du Christ, le côté ouvert par la lance du centurion, l'Église recueille du côté ouvert du Christ les choses saintes, les sancta en latin. Qu'est-ce que j'appelle les choses saintes ? C'est l'Évangile, c'est les sacrements, c'est toute grâce que l'on peut recevoir, parce que toute grâce que l'on peut recevoir, elle nous vient de l'humanité du Christ, et en l'occurrence de l'humanité du Christ mort et ressuscité pour nous. Donc nous recevons les choses saintes, l'Évangile, les sacrements, la grâce. Et pourquoi recueillir ces choses saintes ? Afin que soit rassemblé un peuple de saints, les sancti. Donc il y a les choses saintes, les sancta,
et il y a le peuple de saints, les sancti, et ça c'est grâce au sancta, on fait des sancti. Grâce à l'évangile, les sacrements et la grâce, les choses saintes, on fait un peuple de saints. D'accord? Et le peuple de saints, c'est vous. D'accord? C'est l'Église. C'est vous, en tant que le baptême, vous députe tous à devenir des saints. D'accord? Les choses saintes, les sancta, produisent les saints, les sancti. D'accord? Au fond, toute l'Église, c'est ça. C'est la mise à disposition des choses saintes dans l'Église pour que ça produise des saints qui sont l'Église. D'accord? Ça va, ça ou pas? À peu près? Et d'ailleurs, quand on parle de la communion des saints en latin, ça se dit communio sanctorum. Et quand on voit sanctorum en latin, eh bien, en latin, ça peut être deux cas différents. Et ça dit bien que ça peut être la communion aux choses saintes ou la communion des saints. Et en fait, c'est les deux. Nous communions tous ensemble à l'évangile, au sacrement, à la grâce, et donc nous devenons la communion des saints. D'accord? Ça va, ça ou pas? C'est un petit cours d'ecclésiologie très rapide, mais je pense que c'est pas complètement absurde. La communion aux choses saintes qui produit la communion des saints, le moyen et la fin, le sacrement et la réalité. Bref, c'est ça le mystère de l'Église. D'accord? Et c'est ainsi que l'Église sainte est aussi l'Église des saints. Elle est sainte parce qu'elle a en elle les moyens de sainteté que sont les sacrements, la grâce, l'évangile, etc. Et donc elle devient l'Église des saints. Ça va? Alors, je reviens à mon amie Catherine de Sienne, dont je ne vous ai pas donné les dates, donc je vais vous les donner maintenant pour que vous la situiez un tout petit peu dans le temps. Elle est née, on pense, en 1347 et elle est morte en 1380. Catherine de Sienne, donc 1347-1380, et histoire d'une vocation pour l'Église des saints. Parce qu'en fait, cet amour de l'Église qu'a Sainte Catherine, il lui est venu très tôt et pour des raisons très précises, que je vais vous expliquer. Quittons un instant le calvaire et transportons-nous à Sienne, la plus belle ville du monde. Non, réellement, aller à Sienne en Italie, c'est sublime. Alors, j'ai un petit faible aussi pour Assise, même si je suis dominicain et pas franciscain, mais pour la même raison, c'est-à-dire que c'est des toutes petites villes restées dans leur jus médiéval où il n'y a que des splendeurs. Et puis, dans un cas, Catherine de Sienne et de l'autre, François d'Assise, donc c'est des très belles villes. Bref, transportons-nous donc à Sienne, en Toscane, pas très loin de Florence, au XIVe siècle. Et alors, c'est une ville très belle, évidemment, et la campagne autour est sublime aussi, mais ça ne doit pas nous tromper. Catherine, elle naît donc en 1347, c'est-à-dire pile poil, pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, l'année de la Grande Peste. La Grande Peste qui emporta le tiers de la population européenne. D'accord? Le tiers de la population européenne. À côté de quoi, le Covid, c'est une nonne qui joue au Playmobil. D'accord? Donc, 1, 2, mort. 1, 2, mort. 1, 2, voilà. Pour vous donner une idée de ce que c'est le tiers de la population européenne. Donc, Catherine, elle naît en 1347, une époque absolument terrible, parce que, outre la Grande Peste et d'autres maladies, c'est aussi une époque de famine, c'est d'ailleurs un peu lié, de désolation économique, c'est lié aussi. Il faut ajouter aussi, pour faire bonne mesure, la guerre civile, et les divisions internes à l'Église qui finissent par aboutir au grand schisme d'Occident en 1378, c'est-à-dire 2 ans avant la mort de Catherine de Sienne. D'accord? Grand schisme contre lequel elle a essayé de lutter toute sa vie, mais qu'elle n'a pas pu éviter totalement. Donc vous voyez, les maladies, la famine, la désolation économique, voire même la tentation du schisme, toute ressemblance avec notre époque serait évidemment fortuite, mais enfin, ça y ressemble finalement. À la fois pour l'aspect de maladie, pour l'aspect de quasi-guerre civile, et même pour les tentatives de schisme qui fleurissent un petit peu partout, et notamment au-delà du Rhin. Bon, ça c'est pour le côté controversé de ce que je raconte. Alors, Catherine de Sienne, c'est la dernière née d'une famille de 17 enfants.
autant vous dire que ça milite pour les familles nombreuses, parce que s'il faut attendre le 17e pour accoucher d'une docteure de l'Église, parce qu'elle est docteure de l'Église, Sainte Catherine de Sienne, eh bien, mesdemoiselles, il va falloir s'y mettre. Hein. Là, 17, pas moins, sinon pas de docteur de l'Église, pas de bol. 17 enfants, issus d'une famille de petite bourgeoisie, son père possède une teinturerie. Et Catherine, elle comprend très tôt que le Christ veut la première place dans sa vie. Et notamment, à l'âge de 7 ans, le Christ apparaît à Catherine de Sienne dans l'église des Dominicains, à Sienne. Et le Christ lui apparaît d'une manière très particulière, puisqu'il lui apparaît portant la tiare et les ornements pontificaux, donc habillé comme le pape. D'accord ? Avec d'ailleurs autour de lui, autour du Christ, Saint Pierre, Saint Paul et Saint Jean. Donc la bonne apparition, la fat apparition, où on n'est quand même pas venu pour rien. Et tout en souriant, le Christ la bénit à la manière du pape. Et cette vision indissolublement christique et ecclésiologique, puisqu'il apparaît encore une fois revêtu des ornements du pape, marque tellement Catherine, il faut dire on le serait à moins, qu'elle fait aussitôt intérieurement, à 7 ans, le vœu de se consacrer entièrement au Christ, d'une part, dans la virginité, d'autre part, et enfin pour l'Église. Donc à 7 ans, elle décide, au terme de cette apparition, de se consacrer entièrement au Christ, de demeurer vierge, et de se consacrer au Christ pour l'Église. D'accord ? Autant vous dire qu'elle avait du tempérament, notre amie Catou. Et malgré l'opposition de ses parents, qui voulaient la marier tranquillement à un bon bourgeois italien du coin et qu'elle fasse des pizzas au coin du feu, enfin bon, je caricature, mais c'était à peu près l'idée. Malgré l'opposition de ses parents, Catherine obtient quelques années plus tard, à l'âge de 17 ans, donc 10 ans plus tard, d'entrer dans une communauté de ce qu'on appelait des mantellatés. Des mantellatés, c'était donc des sœurs de la pénitence de Saint-Dominique, c'était en fait des femmes laïques qui, tout en vivant dans le monde, se consacraient à Dieu sans entrer au monastère, demeurant dans leur famille, mais en lien d'une part entre elles, toutes ces laïques femmes laïques dominicaines, elles étaient en lien entre elles et elles étaient en lien avec le couvent des frères dominicains. En fait, c'est le laïcat dominicain de l'époque. Et donc, elle entre dans cette congrégation tout en vivant chez elle. Et Catherine va adopter à ce moment-là une vie retirée, à l'écart du reste de la famille. Elle se met dans un coin qui ressemble à peu près à la chambre d'Harry Potter sous l'escalier dans la baraque des Dursley au début d'Harry Potter, pour vous donner une idée. Il y a la maison de Catherine de Sienne à Sienne encore. Et donc elle vit dans sa famille, mais quand même d'une manière un peu retirée, et d'ailleurs elle est assez souvent brimée par ses parents et ses frères et sœurs pour la radicalité de sa vie de prière et surtout ses austérités. C'est-à-dire que ses parents disent non mais elle est complètement dingue celle-là, à prier toute la journée, à manger un radis tous les 3 mois, et j'exagère un peu pour le radis tous les 3 mois, mais ceci elle mangeait pas beaucoup quand même, il faut dire ce qui est. Et donc ils se disent bon, elle est bien gentille la petite, mais elle est quand même un peu dingue, hein. Mais donc ils se moquent un peu d'elle. Bon. Après 4 années de vie recluse au domicile familial entre prière et bonnes œuvres, parce qu'elle ne se contente pas de prier, elle va aussi servir les pauvres dans les rues de Sienne avec les autres mantellatés. Il y a un événement qui bouleverse Catherine. Donc si c'est 4 années après, ça veut dire qu'elle a 21 ans. À ce moment-là, le Christ lui apparaît, de nouveau, c'est une manie, mais on aimerait bien que ça nous arrive aussi. Le Christ lui apparaît et s'unit à elle en des noces mystiques, échangeant son cœur avec le sien, première partie de l'apparition, mais au sens strict, hein. C'est-à-dire prenant son cœur à elle, dans sa poitrine, prenant son cœur à lui dans la sienne, et procédant à l'échange. D'accord ? Et deuxième étape de l'apparition, il lui laisse au doigt une alliance.
Et au terme de cette apparition, il exige d'elle qu'elle sorte, et qu'elle sorte de chez elle, je veux dire, et qu'elle aille prêcher de par le monde pour la conversion des âmes et pour la réforme dans l'Église et l'unité de l'Église, puisque je vous disais que l'Église est extrêmement divisée à ce moment-là. Alors, c'est assez difficile de discerner quel est le type de réalité qui est derrière cette apparition, c'est-à-dire qu'est-ce que ça peut recouvrir comme type de réalité, l'échange de cœur dont elle parle et l'alliance qu'il lui laisse. En tout cas, elle ne le décrit pas du tout comme une sorte de rêve ou comme une sorte d'idée. Elle le décrit comme, à peu près comme là je vous l'ai décrit. Ce qui est effectivement au moins étonnant, mais bon, dans l'histoire de l'Église, il y a des choses parfois plus étonnantes et pour autant vraies. En tout cas, quel que soit le type de réalité que ça recouvre, ce qui est certain, c'est que le Christ, se faisant dans cette apparition, s'unit à elle comme dans une sorte de mariage mystique pour lui confier une mission dans son Église. D'accord ? Et pour cela, Catherine va devoir progressivement voyager, parfois assez loin de Sienne, pour exhorter les princes, les évêques, le pape lui-même, mais aussi toute une flopée de personnes plus humbles attirées par sa personnalité de feu. Et donc elle va aller un peu sur les routes partout pour aller prêcher à tout ce petit monde, à la fois les plus grands, encore une fois les évêques, les princes, le pape, etc. Et puis des gens, je sais pas, le boulanger, l'épicier, etc. En l'occurrence, en effet, Catherine a une personnalité de feu. D'ailleurs, elle le dit elle-même à un moment dans une de ses oraisons, elle dit « Ma nature, c'est le feu ». D'accord ? Et en l'occurrence, c'est pas une totale exagération, et du reste, on s'explique mal comment est-ce qu'elle aurait été suivie à ce point par des gens aussi différents et de conditions aussi variées, s'il n'y avait pas eu quelque chose dans sa personnalité d'un peu extraordinaire. Bon. Et alors, Catherine de Sienne, malgré tout, quand tout ça lui arrive, son premier réflexe, c'est de vouloir refuser. Et donc Catherine proteste. Elle a le Christ devant elle, mais elle proteste quand même. Elle dit que elle est indigne d'une telle mission. Alors ça, c'est le non sublignus classique de la bonne catho ou du bon catho que Dieu appelle à une vocation particulière. « Ah, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne. » Personne ne demande d'être digne pour l'instant. Le Seigneur t'appelle à être saint comme ça, c'est autre chose. Donc ça, c'est une petite digression pour vous, les enfants. Jamais vous ne pourrez répondre « je ne suis pas digne », soit de l'appel à la vie religieuse, soit de l'appel à la vie sacerdotale, soit du baptême, soit du tel ou tel sacrement. On n'est jamais digne a priori. Dieu nous appelle pour que nous devenions des saints, pas parce que nous sommes déjà saints. Fin de la digression. Mais donc elle répond ça, ce qui prouve que d'ailleurs elle avait encore du chemin à faire du point de vue de la sainteté malgré tout. Et elle répond surtout que sa condition de femme laïque, illettrée, l'empêchera de mener à bien ce genre de mission. Et de fait, le fait qu'elle soit femme laïque et illettrée, ça ne va pas l'aider. En tout cas, c'est ce qu'elle pense. Et donc, le Christ lui répond ceci, qui nous est rapporté. C'est Raymond de Capoue, qui était son accompagnateur spirituel, qui était un dominicain, qui a terminé maître de l'ordre d'ailleurs, et qui a écrit la première biographie de Catherine de Sienne. Raymond de Capoue nous rapporte ce que le Christ a répondu à Sainte Catherine lorsqu'elle se disait « Non, mais je n'y arrive pas. » Que répond le Christ ? « Ne suis-je pas celui qui a créé le genre humain et formé l'un et l'autre sexe ?» Autrement dit, de manière égale. Je vous signale qu'on est au Moyen-Âge, la légende du Moyen-Âge, misogyne, etc. Bon, bref. Est-ce que je ne répands pas où je veux la grâce de mon esprit ? Pour moi, pas de distinction d'homme ou de femme, de plébéien ou de noble, toutes choses sont égales devant moi, car ma puissance les atteint également toutes. Et ce temps-ci, il y a un tel débordement d'orgueil, surtout parmi ceux qui se croient lettrés et sages, que ma justice ne peut pas attendre plus longtemps pour les confondre par un juste jugement. Je vais donc, pour confondre leur témérité, leur susciter des femmes ignorantes et faibles par nature, mais que j'aurai dotées de la sagesse et de la puissance divine.
Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il dit... on sent quand même que c'est Raymond de Capoue qui a retranscrit. Le côté, les femmes sont... comment il dit déjà? Ignorantes et faibles par nature. Oui, c'est ça. Quel bon sens ce Raymond de Capoue. Mais ce qu'il dit surtout, parce qu'il a dit quand même avant que Dieu les avait créés égales, mais ce qu'il dit, c'est que Dieu va d'autant plus se servir d'une femme laïque et illettrée que justement en face il y a des gros machos qui se prennent pour des cadors intellectuels et que donc on va d'une certaine manière il faut les humilier en leur envoyant justement une femme illettrée et laïque pour leur apprendre un peu la vie, et que donc il fait exprès et qu'il va le faire évidemment en donnant toute sa puissance et toute sa grâce à Catherine de Sienne pour qu'elle puisse remplir sa mission. Toute ressemblance avec la mission que le Christ donne à Marie-Madeleine après sa résurrection serait évidemment pas fortuite. Puisque, je vous rappelle encore une fois, c'est Marie-Madeleine, pécheresse, femme, etc., qui a eu comme charge d'annoncer la plus grande nouvelle de l'histoire aux gros machos qui d'ailleurs ont dit « Bon, attends, on va quand même aller vérifier. » Mais quand même, c'est elle qui est allée. Autrement dit, l'Église des saints telle que Dieu la veut doit advenir par la grâce d'une femme laïque, illettrée, ce qui est d'ailleurs en conformité avec l'enseignement de saint Paul qui dit à propos de lui-même, mais ça vaut donc aussi pour Catherine, il fait parler Dieu, si je puis dire, « Ma puissance se déploie dans la faiblesse ». La puissance de Dieu se déploie d'autant mieux d'une certaine manière dans la faiblesse. Et je vous ferai remarquer d'ailleurs qu'il y a un très bon historien du Moyen-Âge qui s'appelle André Vauchez, V-A-U-C-H-E-Z, qui fait remarquer que le destin de Catherine est certes un peu exceptionnel par l'ampleur de son action et de ses destinataires, ce qu'on va voir, mais ça ne la singularise pas tant que ça pour l'époque. Parce que, encore une fois, au rebours du cliché d'une église médiévale forcément misogyne et cléricale, en fait, les 3 derniers siècles du Moyen-Âge en particulier ont connu une très forte concentration de sainteté féminine et souvent laïque. Il y a beaucoup de femmes laïques, saintes, dans les 3 derniers siècles du Moyen-Âge. D'accord ? Grosso modo, 12e, 15e. Enfin, du 12e au 15e. Et d'ailleurs, l'entourage de Catherine de Sienne dessine une église au contour un peu étonnant, parce que quand elle va se balader, Catherine de Sienne, pour aller voir les princes, les évêques, le pape lui-même, etc., elle ne se déplace pas toute seule, elle se déplace avec tout un équipage de gens qui la suivent. Donc, en tout, on pense une trentaine de personnes, parfois plus, et dans lequel il y avait des religieux de différents ordres, pas mal de dominicains, mais pas seulement, des laïcs hommes et femmes, et donc en tout jusqu'à 30 personnes qui constituent un petit groupe qui se prénomme lui-même la Familia, ou la Bella Brigata, la belle brigade, et qui donc est la brigade de choc, si je puis dire, composée, encore une fois, de Catherine, et puis de 3 dominicains, un Augustin, un franciscain, l'épicier du coin, le machin, etc. Bon, tous ces gens-là. Au milieu de tout ça, Catherine, elle est surnommée la Mamma, on est en Italie quand même, et qui mène tout ça, mène son petit monde d'une manière à la fois douce et ferme vers la sainteté, et puis de manière plus immédiate vers telle ou telle ville où on se dirige. Bon. Et cette église en miniature, cette ecclésiola, pour prendre le terme qu'on utilise pour ça, en fait, c'est l'église universelle, à vrai dire. Parce que l'église universelle, et l'église tout court, ça n'est pas d'abord une société hiérarchique, même s'il y a une hiérarchie ecclésiastique, ça n'est pas d'abord une société hiérarchique, mais c'est une communion de personnes appelées à la sainteté, chacun selon son état de vie, de telle sorte d'ailleurs que la seule vraie hiérarchie dans l'Église, je ne dis pas ça pour relativiser la hiérarchie ministérielle que sont les diacres, les prêtres, les évêques, etc., mais la vraie hiérarchie dans l'Église, par-delà les ministères ordonnés qui sont nécessaires pour le service de la sainteté de tous, il faut bien qu'il y ait des diacres, des prêtres et des évêques, ne serait-ce que pour les sacrements, tout ça, bon.
Mais la vraie hiérarchie, c'est celle de la charité. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, que vous soyez homme, femme, laïc, prêtre, religieux, etc., vous avez tous accès au sommet de la hiérarchie de l'Église. Puisque le sommet, c'est la sainteté et la plus grande charité. Et c'est ça qu'il faut viser. Et d'ailleurs, si on me demandait d'échanger aujourd'hui mon sacerdoce contre le sommet de la hiérarchie de la charité, j'échangerais mon sacerdoce contre le sommet de la hiérarchie de la charité. Bon, si je pouvais avoir les deux, ce serait bien aussi, et je m'y efforce, mais en tout cas, c'est pour vous dire que, voilà, on a tendance parfois à faire de l'Église une société où il est question de pouvoir d'abord, et de hiérarchie en termes de pouvoir. C'est pas ça qui compte dans l'Église. Et cette Église en miniature qui est autour de Catherine de Sienne nous montre bien ça. Et d'ailleurs, Catherine, de ce point de vue-là, ne fait qu'anticiper les mots de Saint Jean-Paul II, qui écrivait, je le cite, « Si l'Église est dirigée visiblement par la hiérarchie qui est confiée à des hommes, les prêtres, les évêques, etc., elle est dirigée invisiblement, bien plus encore, de manière charismatique par les femmes. » Et je pense que c'est tout à fait juste. Alors c'est vrai au premier chef de la Vierge Marie, mais c'est vrai en fait de beaucoup de choses. C'est-à-dire que nous, on est la hiérarchie visible, les prêtres, etc. Mais en fait, c'est beaucoup les femmes qui font que l'Église grandit en sainteté. Vous savez, ce qu'on dit un peu pour rigoler des grands hommes, derrière chaque grand homme, il y a une femme. C'est un peu vrai dans le cas de l'Église. Derrière la hiérarchie visible, il y a toute une armée de moniales qui prient, il y a toute une armée de mères de famille qui font des choses incroyables, etc., et qui sont la vraie vie de l'Église, la vie de charité. Encore une fois, le but n'est pas d'opposer l'un et l'autre, les deux se complètent, mais c'est important d'avoir ça en tête. Ça va ça ou pas ? Catherine, elle est aussi un modèle d'une sainteté dans le monde, puisque elle est à la fois très profondément contemplative, et en même temps elle passe son temps à se balader et à faire des choses. Elle est très active. Elle parle de la cellule de son cœur, c'est-à-dire l'idée, et elle n'est pas la seule à dire ça, c'est qu'au fond, où que vous soyez, vous pouvez avoir votre petite cellule monastique portative qui est votre cœur. D'accord ? Vous pouvez... Alors, ça a un peu ses limites comme raisonnement, mais on peut faire oraison dans le métro. Ou dans le tram, bon, ça a ses limites. Mais malgré tout, l'idée c'est de dire, oui, on n'est pas obligé d'être dans un monastère pour avoir une vie contemplative. C'est très bien d'être dans un monastère, hein, j'encourage tout le monde, mais on peut très bien avoir, et heureusement, parce que vous êtes tous appelés à avoir une vie contemplative en plus d'une vie active. Elle s'engage dans les affaires de la cité, notamment des différentes villes italiennes qui étaient en rivalité les unes avec les autres. Je ne sais pas si vous connaissez un tout petit peu l'histoire italienne de cette époque-là, mais en fait l'Italie à ce moment-là n'est pas du tout unifiée, c'est pas un pays, c'est des villes qui se passent leur temps à se battre les unes avec les autres. Et Catherine va justement beaucoup essayer de réconcilier les différentes villes entre elles, notamment Florence et Sienne, Florence et Venise, etc. etc. Bon. Elle s'engage dans les affaires de l'Église en réussissant dans un premier temps à persuader le pape de revenir d'Avignon où il s'était réfugié pour regagner Rome où il doit siéger. Donc c'est elle qui dit, bon écoute, t'es gentil, les Français sont vachement sympas, mais à un moment, si t'es pape, il faut que tu sois là où Pierre est mort, et Paul. Elle prodigue ses conseils aux grands et aux petits, des rois et reines de la chrétienté ou des seigneurs de Florence et de Sienne jusqu'aux plus humbles artisans, en passant par une foule de religieux des deux sexes. Si vous regardez sa correspondance, elle passait sa vie à écrire à des gens très très divers. Et sa correspondance, c'est un bon moyen d'entrer dans ses écrits, donc j'encourage à lire ses lettres. Correspondance qu'elle dicte, puisqu'elle ne sait pas écrire. Donc elle dicte, elle a tout un tas de secrétaires au bout d'un moment qui prennent ce qu'elle dit. Et puis elle se dépense en œuvres de charité, surtout dans la première partie de sa vie, notamment auprès des pauvres et des malades. Bon. Alors,
Petite incise sur Catherine quand même, on se dit quand on lit la vie de Catherine qu'elle est peut-être, pour prendre une formule classique, plus admirable qu'imitable. Notamment parce que, du point de vue de sa vie contemplative, il y a quand même un certain nombre de phénomènes extraordinaires. Alors il lui arrive assez régulièrement de léviter, donc de... Voilà. Elle a des apparitions fréquentes et des dialogues du reste avec le Christ et avec Dieu le Père. L'Esprit Saint lui apparaît sous la forme d'une colombe assez régulièrement. À un moment, elle jouit d'un certain nombre de miracles eucharistiques, donc où soit l'hostie vient à elle avant même qu'elle soit arrivée jusqu'à l'autel dans la procession de communion, soit l'hostie montre que sous les accidents du pain, c'est vraiment la chair du Christ. Miracle eucharistique. Bon. Elle a pratiqué à un moment et assez longtemps un jeûne quasi total et continu. Elle a donc eu ses épousailles mystiques avec le Christ, avec l'échange de cœur. Elle a été stigmatisée aussi. Alors, pour reprendre une formule du frère Romaric que j'aime beaucoup, mais parce que Catherine de Sienne a reçu les stigmates, donc les blessures du Christ aux mains, éventuellement aux côtés et aux pieds. Et puis, au bout d'un moment, assez vite d'ailleurs, elle a demandé à ce qu'elle continue à avoir les souffrances des stigmates, mais que ce soit plus visible. Parce qu'elle ne voulait pas devenir une bête de foire, que les gens viennent voir. Ah, les stigmates. Bon. Et donc, le frère Romaric et moi-même, nous avons fréquemment demandé l'inverse au bon Dieu, d'avoir la visibilité des stigmates sans la souffrance, mais ça ne nous a jamais été obtenu. C'est comme ça. Donc, et puis même sa vie active ne manque pas d'envergure, puisque, encore une fois, elle a été jusqu'à négocier avec le pape, etc. Donc, on peut se dire c'est plus admirable qu'imitable. En même temps, tout ça arrive à une très jeune fille italienne, sans prétention, qui n'a rien d'extraordinaire, si ce n'est qu'elle a voulu vivre le plus intensément possible sa vie de baptisée. Et qu'elle s'y est jetée de toutes ses forces. Son audace, apparemment folle, n'est que la tranquille assurance qu'elle fait ce que Jésus lui demande. Puisque Jésus lui demande, ça peut que réussir. Donc elle y va. Point. C'est aussi simple que ça. Et au demeurant, parce que ce que je viens de dire là pourrait être mal interprété, pour ne pas dévier de sa route, elle fait confiance évidemment à ses inspirations divines, mais aussi au jugement de l'Église. Ça c'est très important, et c'est pour ça notamment qu'elle va être suivie par Raymond de Capoue, c'est qu'elle réclame elle-même qu'il y ait des théologiens qui, d'une certaine manière, valident ce qu'elle comprend de sa vie mystique, pour ne pas partir totalement dans le décor et devenir une sorte de gourou qui sous prétexte d'apparition bidon, trompe son peuple. D'accord ? Ça va ? Maintenant, Catherine et l'église des clercs, c'est L-E-R-C-S, donc des ministres ordonnés. Donc diacre, prêtre, évêque, pape, dans le meilleur des cas. Enfin, je ne sais pas si c'est le meilleur, je ne me le souhaite pas. Mais je ne vous le souhaite pas non plus, que je devienne pape. Alors, en notre temps où les prêtres, les évêques et le pape souffrent d'une réputation pas ouf, en raison des agissements d'une minorité de criminels, qu'il faut pas nier, mais qui demeure en effet une minorité, et où tout un courant critique jusque au sein de l'Église voudrait minorer la place des ministres ordonnés dans l'Église, il est intéressant de voir quel rapport Catherine entretenait avec les clercs de son temps. Et on pourrait le synthétiser d'une simple formule. Elle usait d'une folle liberté de ton sur fond d'infini respect, et les deux à la fois. Une très grande liberté de ton et en même temps un infini respect. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant, parce que ça me paraît être un modèle de la relation
entre les laïcs et les clercs. D'accord ? Dans son chef-d'œuvre, qui s'appelle Le Dialogue, qui est en fait la reportatio, la transcription du dialogue qu'elle a avec le Christ. Ah, quand même, petite incise, ces dialogues avec le Christ, c'était quand même pas de la tarte, hein, parce que donc le Christ lui parle comme je vous parle, bon, ok, déjà, et puis il dit l'office avec elle de temps en temps. Et donc de temps en temps, à la fin du psaume, la fin du psaume arrive, machin, etc. Et donc on arrive à la doxologie, et donc il y a gloire au Père, à moi-même et au Saint-Esprit, etc. Enfin, c'est quand même plutôt cool. J'aimerais bien de temps en temps, enfin, par la foi, je suppose qu'il est là, mais le voir faire ça. Donc, dans son dialogue, qu'elle dicte en 4 jours, dans un état d'extase quasi permanent, et donc c'est les secrétaires qui prennent et qui relatent ses conversations avec Dieu, Dieu le Père révèle à Catherine, je vous la cite, enfin je vous le cite, puisque c'est lui qui parle, « À mes ministres, pour votre salut, j'ai donné à administrer le soleil, leur donnant la lumière de la science, la chaleur de la divine charité, et la couleur unie à la chaleur et à la lumière, c'est-à-dire le sang et le corps de mon Fils. Ce corps est un soleil, parce qu'il est une seule chose avec moi, le vrai soleil. » D'accord ? Alors, on pourrait faire toute une analyse théologique de ce passage extrêmement compliqué, mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est que pour Catherine, le prêtre, c'est d'abord l'homme des sacrements, celui qui donne Dieu aux hommes et les hommes à Dieu. D'accord ? Et d'une certaine manière, c'est peut-être une des meilleures définitions du prêtre. Il donne Dieu aux hommes et les hommes à Dieu. C'est ça sa fonction. S'il ne fait pas ça, il peut aller se coucher et faire autre chose. Et pour elle, donc ça c'est là-dessus se greffe l'idée que le prêtre est le dispensateur du sang du Christ. Et Catherine de Sienne a une très grande prédilection pour ce thème du sang du Christ. Parfois même, à lire, c'est un peu gore, parce que elle exploite vraiment toutes les richesses du thème du sang. Et donc, si je puis dire, elle en met partout. Ça éclabousse un peu de partout. Mais pour Catherine, au fond, le sang du Christ concentre en lui toute l'œuvre d'amour de Dieu envers les hommes. Quand elle parle du sang du Christ, au fond, ce qu'elle veut dire, c'est le concentré d'amour du Christ pour les hommes. Et qui contient donc en lui toutes les grâces. Un peu selon l'image que je vous avais prise au début, au fond, de la grâce des sacrements qui s'écoule du côté ouvert du Christ en croix. Voilà. Elle le prend d'une manière presque littérale. Dans ce sang qui s'écoule sur le monde, il y a toute la grâce dont les hommes ont besoin, tout l'amour de Dieu dont les hommes ont besoin. Or, le prêtre est précisément pour elle le ministre du sang du Christ. C'est lui qui, d'une part, le confectionne, pour prendre les termes du Concile de Trente qu'on utilise moins aujourd'hui, qui consacre le vin et en fait le sang du Christ à la messe, et c'est lui qui le communique. Voilà. D'où l'importance donc des ministres ordonnés pour elle. Je la cite. Alors, c'est dans quoi ça ? C'est dans le dialogue aussi. Du Christ de la terre vient tout l'ordre clérical, et chacun est mis à son office pour distribuer ce sang glorieux. Alors, petite précision, quand elle parle du Christ de la terre, dans le vocabulaire de Catherine, c'est le pape, le Christ de la terre. D'accord ? Parce que il représente le Christ du ciel. D'accord ? On hésiterait aujourd'hui, et de fait, même en plan théologique, on voit ce que ça veut dire, mais il faudrait mettre 40 000 nuances avant d'utiliser cette expression-là. On hésiterait aujourd'hui à parler du pape comme du Christ de la terre. Mais on comprend très bien pourquoi Catherine a cette idée-là. Rappelez-vous la vision qu'elle a eue quand elle avait 7 ans, où elle voit le Christ avec la tiare et les ornements pontificaux.
Et d'ailleurs, on voit bien que ça n'induit pas chez elle une sorte de mise sur un piédestal du pape qui serait une sorte de quatrième personne de la Trinité et de Dieu sur terre. C'est pas du tout ça dans la tête de Catherine, parce que quand on voit... Alors, elle identifie certes assez fortement le pape au Christ, n'empêche que quand elle s'adresse à lui, alors il y a un mélange étonnant de tendre familiarité et d'inflexible vigueur dans les propos et une folle liberté de ton. Je vous cite 3 extraits de lettres qu'elle écrit au pape Grégoire XI, puis au pape Urbain VI. Je vous cite les extraits de lettres, vous allez tout de suite comprendre ce que j'appelle la folle audace, liberté de ton de Catherine, en même temps qu'un infini respect. Alors, première lettre. Mon très doux père, en italien, enfin en toscan, Dolcissimo babbo mio. Donc babbo, c'est vraiment le papa, hein, c'est le papounet même. Mon très doux père, si jusqu'à présent vous n'avez pas été bien ferme, je vous demande et je veux en vérité que désormais vous agissiez virilement et que vous suiviez en homme courageux le Christ dont vous êtes le vicaire. Ne craignez rien, père, des orages qui vous menacent. Elle est quand même en train de le traiter de grosse fiotasse. Que franchement, il n'y a pas beaucoup de courage et qu'à un moment, il va falloir qu'il les pose sur la table et qu'il y aille. Bon, je ne voudrais pas dire ça, je suis quand même filmé. Mais c'est quand même à peu près l'idée. À un moment, il faut y aller, elle lui dit. Bon, vous n'êtes pas assez ferme. Ok. Deuxième extrait d'une autre lettre, toujours à Grégoire XI. Pardonnez-moi ce que je vous ai dit et ce que je vous dis. Oh. J'y suis contrainte par la douce vérité suprême. Bah oui. Puisque l'autorité vous a été donnée et que vous l'avez acceptée, vous devez en user. Si vous n'osiez pas exercer votre puissance, il serait mieux d'y renoncer pour l'honneur de Dieu et le salut de votre âme. Encore une fois, elle lui dit, attendez, vous avez été élu pape, vous avez une autorité qui vous est donnée pour présider à la charité dans l'Église, bah, servez-vous-en. Si vous n'en servez pas, démissionnez. C'est quand même à peu près ça que ça veut dire. Hein. Et elle dit, je suis désolé de vous le dire, mais c'est la vérité. Bon. Troisième extrait, là, elle s'adresse à Urbain VI. Et encore une fois, gardez en mémoire, en entendant ces extraits, que c'est une femme laïque, illettrée. Là, on la lit comme Sainte Catherine de Sienne, docteur de l'Église, 8 siècles après. Mais, enfin, 6, 7, bref. Mais il faut imaginer quand même que le pape reçoit ça. De la fille du teinturier de Sienne. Bon. Alors, il en avait entendu parler quand même un peu à ce moment-là déjà. Donc, troisième extrait. Le Christ béni se plaint de ce que l'Église n'est pas purifiée de ses vices et de ce que votre sainteté n'y apporte pas tout le zèle possible. Vous ne pouvez pas du premier coup déraciner tous les désordres, mais vous chargerez votre conscience si vous ne faites pas tout ce que vous pouvez pour purifier le cœur de la Sainte Église. Elle nous dit, d'une part, c'est pas nouveau visiblement, qu'il y a des vices un peu partout dans la Sainte Église, et que certes, il ne peut pas tout faire d'une seule fois, mais à un moment, il devra répondre devant Dieu, c'est ça que ça veut dire. Vous chargerez votre conscience si vous ne faites pas tout ce que vous pouvez pour purifier le cœur de la Sainte Église. Bon. Et au fond, j'aime beaucoup ces lettres parce que on voit chez Catherine une attitude parfaitement ajustée face aux autorités dans l'Église. Elle ose tout leur dire, elle les rappelle à leurs devoirs sans ménagement, mais toujours, alors là j'ai choisi un peu les extraits les plus marrants de ce point de vue-là, mais toujours avec une immense charité et un infini respect, et sans jamais remettre en cause leur autorité. C'est même au nom de leur autorité qu'elle leur parle comme ça. Et par ailleurs, ça c'est très important, il lui arrive de réprimander le pape, ou tel évêque, ou tel prêtre, dans la correspondance qu'elle leur adresse, mais jamais elle ne se permet une critique publique. Jamais on entend Catherine de Sienne publiquement, dans un discours, etc., critiquer le pape, les évêques, etc. À bon entendeur, salut. Et puis par ailleurs, le critère selon lequel elle s'adresse au clerc, c'est toujours la foi de l'Église, et non pas sa subjectivité personnelle. C'est pas juste « Ah ben moi je pense qu'il faudrait que vous fassiez ça, parce que machin, etc. » Non,
la foi de l'Église est objective, et donc voilà, il faut faire ce que la foi de l'Église réclame. Point. Et la relation de Catherine au prêtre est fondée dans sa propre relation à Jésus, dont elle se sait l'épouse, de telle sorte que c'est assez amusant quand elle s'adresse à un certain nombre de prêtres ou de religieux. Par exemple, elle va s'adresser à un franciscain qui s'appelle Lazzarino de Pise, et à Lazzarino, elle lui écrit, elle commence sa lettre par « Très cher Père et frère et fils dans le Christ Jésus ». Très cher Père et frère et fils dans le Christ Jésus. Parce que par rapport au prêtre, Catherine est d'abord fille, parce qu'elle reçoit d'eux la vie de la grâce dans les sacrements. C'est la justification du fait que vous appelez la plupart d'entre vous les prêtres mon père, parce que vous êtes nos enfants sous le rapport où vous recevez de nous la vie de la grâce comme un enfant reçoit la vie de ses parents. Bon. Mais elle est aussi sœur, parce qu'elle partage avec les prêtres l'égale dignité d'enfant de Dieu par le baptême. D'accord ? Donc elle est leur sœur. Et elle est mère, parce que dans son cas à elle, elle a ce charisme d'accompagnement spirituel qu'elle a beaucoup exercé, qui lui confère à leur égard une certaine forme de maternité spirituelle pour les éduquer doucement mais fermement dans la sainteté. Je signale d'ailleurs que c'est toujours vrai, ça, c'est-à-dire que l'accompagnement spirituel n'est pas nécessairement le fait d'un prêtre. Ça peut être le fait d'une religieuse, voire même d'un ou d'une laïque, missionnée par l'Église pour ça. Dans le cas du prêtre, d'une certaine manière, il y a une sorte de présomption de capacité du fait qu'il a fait des études pour ça et qu'il a été ordonné prêtre pour ça. Dans le cas d'un religieux, une religieuse ou un laïc ou une laïque, là, il faut quand même que l'évêque ait donné son approbation pour de dire, bah oui, il ou elle a les capacités pour ça. Mais donc, elle exerçait une maternité spirituelle, y compris à l'égard de prêtres, justement, et de religieux. Donc ça, c'est très intéressant, parce que ça nous montre que tous ici, et vous en particulier, puisque vous êtes des laïcs d'ailleurs même, pour l'instant, tous là, enfin, pas prêtres, eh bien, à l'égard des prêtres, vous pouvez adopter ces trois attitudes, et les trois sont complémentaires. Alors, la dernière, ne l'adoptez pas de votre propre chef, motu proprio, mais les deux premières, et fille ou fils, et frère ou sœur, oui, évidemment. Et il est bon que l'un complète l'autre. Sinon, il y a un déséquilibre et on est dans une relation soit infantilisante des laïcs par rapport aux prêtres, ça c'est la version où nous ne serions que pères par rapport à vous, ou alors dans une relation de copains, si on était juste frères et pas un peu père aussi. Donc oui, les deux se complètent pour trouver la relation ajustée. Ça va, ça ? De telle sorte, encore une fois, que au sein de l'Église, les relations entre clercs et laïcs, à l'école de Sainte Catherine de Sienne, empruntent des directions multiples et ne sont pas figées dans une configuration unique et descendante du prêtre au fidèle. Quand on parle de paternalisme ou de cléricalisme, la solution, c'est pas de faire des laïcs des super prêtres ou des prêtres des moins prêtres, mais simplement que l'aspect de paternité qui est lié à l'aspect ministériel et de communication des sacrements soit complété par l'aspect de fraternité qui est lié au fait que nous avons le même baptême et que nous pouvons chacun nous apporter les fruits de notre baptême. Bon. Garder à l'idée ce climat de franchise respectueuse, bien sûr. On n'est pas copains, mais de franchise. Vous avez non seulement le droit, mais même à bien des égards le devoir de cette franchise à l'égard des prêtres et des religieux qui vous entourent. Je dis ça d'autant plus qu'il me semble que bien des difficultés et des problèmes de beaucoup de religieux ou de prêtres auraient pu, peut-être pas toutes, parce qu'il y a des pathologies dans le tas, hein, il y a des grands malades dans le tas, mais une partie aurait sans doute pu être évitée si il y avait eu à un moment ou à un autre des laïcs dont la relation au prêtre soit suffisamment belle et ajustée pour qu'ils puissent dire certaines choses
et qu'elles aient une chance d'être entendues. Ce qui suppose une grande confiance, un vrai respect et en même temps une grande franchise. Voilà. Et là aussi, il ne faut pas hésiter. Si le frère Jean-Thomas un jour, oui, je parle de moi à la troisième personne parce que je suis seul prêtre là dans le groupe, je sais pas, a une remarque un peu déplacée vis-à-vis d'une jeune fille, par exemple, ou une attitude ou un geste un peu déplacé, et ben le frère Jean-Thomas vous sera reconnaissant de le lui faire remarquer. Mais ça suppose effectivement d'avoir instauré une relation voilà, à la fois fraternelle, respectueuse, franche. Et d'ailleurs, je ne me priverai pas, le cas échéant, de vous retourner le compliment s'il y a besoin. C'est comme ça qu'on peut avoir une église de saints. En fait, on peut avoir une église sainte quand il y a une église qui est composée de saints, et donc où il y a entre eux un climat de vérité et de charité. Bon. J'avance parce qu'on est déjà quasi à la fin, mais en fait la dernière partie de la conférence c'était quelque chose qui n'est pas nécessaire pour aujourd'hui. Catherine de Sienne et la réforme dans l'Église. Catherine de Sienne et la réforme dans l'Église. L'Église du XIVe siècle, vue de l'extérieur et vue avec un regard d'historien ou de sociologue, offre un spectacle désolant, à côté duquel, d'une certaine manière, là aussi, aujourd'hui, ça va. On n'est pas si mal. Même si c'est difficilement quantifiable, parce qu'on ne sonde pas les reins et les cœurs. Mais il y avait quand même, elle le dit dans ses lettres, et on le sait par d'autres documents, la médiocrité d'une partie non négligeable du clergé, entre moralité douteuse, au plan notamment affectif et sexuel, et âpreté au gain, un rapport à l'argent pas tout à fait purifié, la division des évêques entre eux, les princes qui se révoltent contre le pape qui d'ailleurs doit se réfugier en Avignon, ce qui montre qu'il ne se sentait pas en sécurité, alors qu'il était entouré de princes chrétiens. Bon. Bref, rien ne va dans la Sainte Église de Dieu au XIVe siècle. Et Catherine de déplorer, je la cite, « La douce épouse du Christ est lépreuse. » La douce épouse du Christ est lépreuse. Ce qui est fort comme expression. Et en même temps, Catherine ne se satisfait pas d'une critique facile ou d'une lâche résignation. Et je pense que nous oscillons, pour beaucoup d'entre nous, nous oscillons entre l'une et l'autre, entre une critique facile et une lâche résignation. C'est-à-dire la critique qui n'engage pas à grand-chose et de loin, ou la lâche résignation, de toute façon, ma bonne dame, ça a toujours été comme ça et on s'en remettra. Mais ni l'un ni l'autre ne sont sains comme réaction. Catherine ne se satisfait pas de ça, notamment parce que l'Église n'est pas une institution comme une autre, qu'on peut observer avec les lunettes du sociologue d'un regard distant et comme en surplomb ou comme de l'extérieur. Notamment parce que l'Église, si nous sommes baptisés, l'Église est notre mère. C'est notre mère à qui nous devons la vie de la grâce. De telle sorte que c'est de l'intérieur, en fils aimant et fille aimant et obéissant, et qu'il convient de travailler à la rendre plus conforme à la dignité qui lui vient de son époux, à savoir le Christ. J'aime ce thème de l'Église notre mère parce que je ne connais pas vos familles et je ne veux pas, le cas échéant, remuer des souvenirs douloureux en vous, mais ce qu'il y a de plus douloureux, c'est quand on constate que son père ou sa mère a une inconduite, incontestable, quelque chose de pas défendable,
Alors ça peut être quelque chose de très grave, ça peut être quelque chose de très ténu, mais on en souffre beaucoup plus parce que c'est lui ou parce que c'est elle, notre père ou notre mère, que le même acte de la part de quelqu'un d'autre. Eh bien, de ce point de vue-là, c'est normal que ça nous... Et c'est même inquiétant si ce n'est pas le cas, que ça nous torde un peu les tripes quand l'Église, notre mère, ou en tout, dans la personne de ses ministres ou de ses fidèles, se conduit mal. C'est normal. Mais justement, quand ça arrive dans une famille, eh ben on essaie de préserver la charité, de faire tout ce qu'on peut pour modifier la situation, mais en ayant une infinie délicatesse, etc. Pas parce qu'il y a ce lien familial qui nous unit. Et c'est un peu la même chose dans l'Église. Bon. De telle sorte que Catherine rappelle dans une lettre qu'elle écrit aux différents seigneurs de Florence, qui étaient en révolte contre le pape, elle leur écrit cette lettre. « Nous devons être soumis à la Sainte Église et l'assister autant que nous le pouvons. Si nous sommes tenus de secourir notre frère dans ses besoins, à combien plus forte raison notre mère, la Sainte Église, et notre Père, le Christ de la terre, donc le pape. C'est un devoir de gratitude pour les bienfaits reçus. » Donc cette idée qu'en fait nous nous recevons entièrement de l'Église au plan de la grâce. Et donc c'est normal et c'est un devoir de gratitude que de la soutenir, pas au sens de la soutenir comme un militant soutient son parti, c'est-à-dire contre toute vérité, mais de la soutenir de l'intérieur, par notre charité, par notre... voilà. La lucidité sur les péchés du clergé et des fidèles n'entrave jamais chez Catherine le mouvement de la charité et une attitude filiale, de fille donc, ou de fils, à l'égard de l'Église et de ses ministres. Elle prône notamment une obéissance absolue au pape à une époque où cette attitude était beaucoup moins répandue qu'au XXe siècle et au début du XXIe. Il y a eu des époques où la figure du pape avait théoriquement une aussi grande importance qu'aujourd'hui, mais en pratique beaucoup moins. Notamment parce que la communication de ce qu'il pouvait avoir à dire, elle arrivait très rarement jusqu'aux fidèles. Donc le pape, on savait qu'il existait, on ne savait pas forcément son nom, et on ne savait pas ce qu'il pensait. Et les princes et les évêques étaient parfois d'une obéissance toute relative à son égard. C'est vraiment à l'époque moderne, et avec les moyens de communication modernes, où on ne pouvait plus faire semblant de ne pas savoir ce qu'il disait, que s'est développée une obéissance un peu plus concrète au pape. Mais elle prônait déjà une obéissance très forte au pape. Dans une autre lettre au Seigneur de Florence, elle écrit « Vous savez bien que le Christ nous a laissé son vicaire pour le bien de nos âmes, le pape. Sans lui, nous ne pouvons pas avoir la santé, la santé spirituelle s'entend, laquelle est dans le corps mystique de la Sainte Église, dont le Christ est la tête et nous les membres. Celui qui désobéira au Christ de la terre, représentant le Christ du ciel, ou celui qui désobéira au pape, ne participera pas au sang du Fils de Dieu, car Dieu a voulu que nous recevions le sang du Christ par les mains de son vicaire, ainsi que tous les sacrements qui nous donnent la vie par ce sang. Impossible d'avancer par une autre voie, ni d'entrer par une autre porte. » C'est fort comme passage. Je le signale d'autant plus que dans les catholiques les plus classiques et conservateurs aujourd'hui, s'installe, alors peut-être avec parfois quelques maladresses de la part du principal inconcerné, mais s'installe chez un certain nombre de catholiques parfois une sorte de défiance qui devient franchement problématique à l'égard du pape d'une part et à l'égard des évêques. Je ne nie pas, encore une fois, qu'il puisse y avoir des maladresses de temps en temps de la part du pape ou des évêques, mais je crois que Catherine de Sienne nous invite à être au minimum prudents dans notre attitude à cet égard, parce qu'en effet, le Christ a voulu cette médiation-là que sont le pape et les évêques, et que, dit-elle, il n'y a pas d'autre voie ou d'autre porte
sous-entendu pour aller au ciel. Et je le signale, elle le dit à une époque où elle-même écrit au pape pour leur dire qu'ils sont très inférieurs à leur mission. Elle ne dit pas ça parce que, super chouette, à cette époque-là, elle avait des papes absolument parfaits, et donc elle se disait banco, on peut y aller, tout va bien, etc. Je vous rappelle que c'est des papes à qui elle reprochait qu'ils foutent rien, ils sont pas assez virils, ils usent pas de leur autorité, ils n'ont rien à faire des vices dans l'église, etc. C'est de ces papes-là qu'elle parle, et dont elle dit qu'il n'y a pas d'autre voie et il faut leur obéir. Ouais, je pense que ça vaut la peine d'y réfléchir. De telle sorte que je vous invite à entendre ce que je vais lire là, qui est une autre lettre qu'elle écrit, parce qu'en fait ça s'adresse à nous. Elle parle de ceux qui attaquent le pape ou les évêques. Ceux qui attaquent le pape ou les évêques se défendent en disant « Ces prélats sont coupables et font beaucoup de mal ». Toute ressemblance avec la manière dont nous nous défendons quand on attaque le pape ou les évêques serait évidemment fortuite. Ces prélats sont coupables et font beaucoup de mal. Et moi, je vous dis l'expresse volonté de Dieu. Lors même que les pasteurs et le Christ de la terre seraient des démons incarnés, au lieu d'avoir la douceur et la bonté d'un père, il faudrait tout de même leur obéir, non pas pour eux, mais à cause de l'obéissance à Dieu, parce que le pape est le vicaire du Christ. Dieu le veut. Jamais un fils n'a raison de s'élever contre son père. Celui-ci serait-il mauvais et injuste, car l'existence reçue de son père est un si grand bienfait que rien ne pourra l'acquitter envers lui. De même, l'existence et la grâce que nous tirons du corps mystique de la Sainte Église sont des bienfaits si grands qu'aucun hommage, aucun service ne pourront jamais acquitter notre dette. Ben voilà. Encore une fois, ça n'empêche pas Catherine de réprimer vertement le pape et les évêques dans sa correspondance, en les invitant à être toujours plus à la hauteur de la mission que Dieu leur a confiée. Et vous pouvez le faire. Choisissez vos thèmes quand même. Et puis n'intervenez pas à tout propos. Mais ça, c'est de la correspondance privée. C'est pas je me répands en critique dans mes groupes d'amis, dans la presse, sur les réseaux sociaux, etc. C'est pas la même chose. Et une fois que j'ai adressé mes critiques au pape ou aux évêques dans une correspondance privée, en les invitant à être plus à la hauteur de leur mission, j'obéis quand même. Pour autant qu'ils ne me commandent pas de pécher. L'obéissance ne peut jamais être exigée pour quelque chose de pécamineux. D'accord ? Ça, c'est aussi important. Là aussi, dans les histoires d'abus, outre les histoires d'emprise, si un prêtre vous demande de faire quelque chose qui est objectivement un péché, ben vous refusez. Voilà. L'attitude catholique à l'égard donc des évêques et du pape se résout toujours ultimement dans une obéissance filiale. Et dans la prière, on sait, et Catherine sait, qu'elle est membre du corps mystique du Christ qu'est l'Église, et à ce titre, elle se sent responsable de ce qui arrive dans l'Église. Ça, c'est très important. Souvent, on a tendance à parler de l'Église comme de quelque chose d'extérieur. Oui, l'Église, machin, etc. Mais l'Église, c'est vous. L'Église, c'est pas quelque chose d'extérieur à vous. Et Catherine est très consciente de ça. Elle n'hésite pas à écrire, je la cite, « J'ai désobéi à mon Créateur qui m'invitait à crier vers lui par mes désirs et mes prières. On peut donc attribuer à mes iniquités les maux de la Sainte Église. » C'est fort ce qu'elle dit. Elle dit « J'ai pas suffisamment désiré, j'ai pas suffisamment prié, donc ce qui se passe de terrible dans l'Église, on peut me l'attribuer. » Ça, c'est une vision forte de la communion des saints, mais juste. Et elle ajoute à un autre moment, « Je crois que c'est l'infection de mes péchés qui a causé beaucoup de ces malheurs et de ces discordes. » Bon. Et alors, si c'est l'infection de ses péchés à elle, on est mal barre. Et donc, elle nous demande de prier pour l'Église et d'agir pour l'Église.
c'est ce que Dieu lui dit. Je la cite. Tu ne peux rien désirer pour le salut des âmes que tu ne le désires pour l'Église. Elle est le corps universel de ceux qui participent à la lumière de la sainte foi. Nul ne peut avoir la vie sinon dans l'obéissance à mon épouse. Tu dois désirer voir le prochain, chrétien et infidèle, et toute créature raisonnable, se nourrir dans ce jardin, le jardin de l'Église, sous le joug de la sainte obéissance. Mais en ce moment, je te le dis, il faut ressentir un désir et une faim particulière. Je te veux prête à mourir s'il le faut pour l'Église. Bon. Voilà comment Catherine aime l'Église lucidement. Il ne s'agit pas de se dire « Ah, tout est parfait, c'est merveilleux ». Passionnément, en acte et en vérité. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, c'est vraiment une fille de Saint Dominique qui voulait que ses frères demeurent toujours in medio ecclesiae, au cœur de l'Église. C'est parce qu'il faut être au cœur de l'Église, au milieu de l'Église, parce que c'est là que la source de la grâce jaillit avec sa plus forte intensité. C'est là qu'il faut se tenir, même lorsque la barque de l'Église semble tanguer au point de chavirer. De telle sorte que la réforme dans l'Église, expression que je préfère nettement à l'expression réforme de l'Église, parce que l'Église, en ses principes constitutifs, elle est irréformable, elle est instituée par le Christ, donc dans ses principes constitutifs, on ne peut pas la changer. En revanche, on peut faire des réformes dans l'Église. C'est-à-dire que tout ce qui ne relève pas des principes constitutifs, on peut l'adapter, le modifier, etc. Mais donc, la réforme dans l'Église, elle est au prix de se tenir justement dans l'Église, au milieu de l'Église, et non pas à sa marge ni en dehors. Bernanos dit beaucoup ça, notamment à propos de Luther et de quelques autres. Il dit, au fond, des gens qui ont voulu réformer l'Église, il y en a eu beaucoup. Les seuls qui l'ont vraiment réformé au sens dans un sens juste, c'est ceux qui l'ont réformé de l'intérieur, par l'exemple et par leur sainteté, et non pas en la quittant et en prétendant de l'extérieur la modifier. Ça peut être douloureux, on peut parfois souffrir par l'Église, c'est même fréquent, mais je crois que la condition de notre sainteté est là, parce qu'il s'agit de se tenir sous la source de la grâce, c'est-à-dire sous le côté ouvert du Christ en croix, c'est-à-dire là d'où jaillit l'Église.